Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne Zion pour plus d'enseignements bibliques et d'études. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet sur lequel plusieurs personnes me posent des questions. Nous allons parler des esprits sexuels, les esprits sexuels. Je pense que c'est un sujet qui fait débat dans le monde théologique, qui suscite intérêt et peur pour certains. Nous allons être simplistes, sans pour autant chercher des connaissances dans des mythes et légendes. Nous allons être plus ancrés dans la parole du Seigneur pour essayer un peu de comprendre de quoi il en est. Donc, premièrement, nous allons répondre à la question de savoir est-ce que les esprits peuvent avoir un organe sexuel? Voilà. Est-ce que les esprits peuvent avoir des genres? La deuxième question, nous allons essayer de comprendre quelques vérités bibliques liées à ces esprits-là, quelques versets bibliques liés à ces versets-là, à ces esprits-là. Puis, troisièmement, nous allons essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ces esprits interviennent le plus souvent durant votre rêve, quel est le but de ces esprits sexuels, quelles sont les différentes catégories de ces esprits sexuels, bien sûr. C'est un grand sujet, je vais quand même m'arrêter là où je peux m'arrêter et peut-être faire une suite. Bon, ça va dépendre de votre retour. S'il y a plus de retours, on va pouvoir continuer. Alors, sans pour autant tarder, je veux d'emblée dire qu'il existe des esprits sexuels très vicieux qui peuvent agresser et tourmenter des individus dans le rêve. Avant que je puisse m'étaler et continuer sur cet élément, essayons de comprendre est-ce que les esprits peuvent avoir un organe sexuel parce que nous parlons des esprits sexuels. Ok, allons-y, nous allons nous référer à un verset. Je veux utiliser un verset pour essayer de comprendre comment est-ce que le monde des esprits fonctionne. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit « Créons, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Okay? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Regardez maintenant le verset 27, comment la structure est faite. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et il créa mâle et femelle. Je voulais plus la version Darby. Il créa mâle et femelle. Donc, Dieu crée l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, virgule, il créa mâle et femelle. Question, Dieu est esprit, mais quand il crée l'homme, il pose la caractéristique du mâle et de la femelle. Je vous préviens que quand nous parlons de ces versets, la femme n'est pas encore créée. Oui, parce que dans Genèse chapitre 5, la Bible dit « Il créa mâle et femelle, il les appela du nom d'homme. » Genèse chapitre 5, le verset 2. C'est que l'homme originel, l'homme primordial, le premier Adam, en lui, il y avait le mâle et la femelle. C'est dans Genèse chapitre 2 où Dieu va pouvoir séparer le mâle et la femelle. Quand il sépare le mâle, on va appeler l'homme,
Et la femelle, on va l'appeler femme. Il faut bien comprendre qu'il y a une dimension superposée au niveau du mâle et de la femelle qui vont engendrer l'homme et la femme par la suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que Dieu qui est esprit, au moins, quand il crée cet homme qui est aussi esprit, il le crée avec une dimension du mâle et une autre dimension de la femelle. Par là, nous comprenons, parce que Dieu qui est esprit, qui est la source de tous les esprits possibles, nous comprenons que dans le monde spirituel, il y a des esprits qui peuvent agir comme de mâles et d'autres esprits qui peuvent agir comme de femelles. C'est que dans leur manière d'être, d'action, ils vont avoir une dimension mâle et une dimension femelle. Et cela se manifeste même dans le nom de Dieu lui-même. Je prends juste un exemple. Prenez le nom de El Shaddai dans Genèse chapitre 17, qui est traduit par Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Quand vous prenez ce terme El Shaddai, vous l'étudiez sur le plan hébraïque, vous allez voir que El, c'est Dieu fort, et Shaddai peut être décomposé comme Shad qui fait allusion aux mamelles, qui fait allusion à celui qui nourrit. Donc cette dimension de El Shaddai fait allusion au Dieu qui donne de la provision à un bébé, à un nourrisson. Donc, ce nom-là ne veut pas dire que Dieu est féminin, par exemple, mais dans cette manière de se manifester en tant que El Shaddai, il se révèle comme celui qui est le nourricier. Donc, c'est une dimension féminine qui se révèle dans le nom de Dieu. J'espère que vous essayez de comprendre de quoi est-ce que je veux parler. C'est qu'il y a des esprits dans le monde spirituel qui vont agir dans le domaine masculin et d'autres vont agir dans le domaine féminin sans pour autant avoir un organe sexuel. C'est pourquoi nous parlons des esprits sexuels. En fait, pour que nous puissions mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et comprendre certaines réalités spirituelles. Allons-y. Alors, ces esprits sexuels sont étroitement liés au sort de la sorcellerie. D'habitude, ces esprits se révèlent et se manifestent sur les personnes qui subissent un sort de sorcellerie. Et ce sont des esprits aussi liés au filtre d'amour. C'est qu'il y a des gens qui croient qu'on peut gagner l'amour grâce à des potions magiques et tout. Même dans le monde chrétien, j'ai vu des pratiques comme ça, où un homme qui cherche à épouser une femme ou à épouser une sœur, qui cherche à conquérir le cœur de la sœur, il va voir un homme de Dieu et cet homme de Dieu va lui demander la photo de la sœur. Cet homme de Dieu, ce soi-disant homme de Dieu, va brûler la photo, avoir la cendre de cette photo mélangée avec de l'huile d'olive et donner à cet homme pour qu'il puisse s'appliquer sur ses mains. Une fois qu'il salue la sœur va tomber amoureuse de cet homme. Donc vous voyez, des pratiques soi-disant religieuses, mais qui sont liées au filtre d'amour. Ces choses-là libèrent des portes à ce que ces esprits sexuels puissent venir se manifester dans votre vie. Ce sont des esprits aussi liés aux malédictions de la luxure. C'est qu'il y a des gens qui sont tombés sous la malédiction de la luxure et par conséquent, ces esprits peuvent se manifester dans leur vie.
Donc, ces esprits sexuels aussi peuvent opérer lorsque des personnes commettent consciemment et habituellement des péchés sexuels. Il y a aussi des esprits sexuels qui sont transmis de manière générationnelle. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi est-ce que ces esprits sexuels agissent durant votre rêve ou durant votre sommeil? Il y a un principe très fondamental dans la Bible que vous devez savoir. Le sommeil, ce n'est pas juste un repos que vous vous donnez ou que votre corps demande. Lisons le psaume 127. Le psaume 127 dit ceci: « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Le psaume 127, le verset 2, dit que Dieu donne la provision durant votre sommeil. Oui, parce que même la manne tombait pendant qu'Israël dormait. C'est que durant le sommeil, il y a un processus de flux divin qui vient à vous pour vous doter de la provision divine. Maintenant, ces esprits, en agissant durant votre sommeil, ils sont en train de polluer votre réceptacle de manière à ce que vous ne soyez pas propre à recevoir la provision divine. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est indispensable que vous ayez la révélation de la parole de Dieu, de comment se débarrasser de ces esprits-là. Parce que le problème des esprits sexuels, c'est l'un des plus grands problèmes qui touche la société actuelle. Je veux dire pourquoi. Parce que si vous êtes impliqué dans une relation, une alliance avec ces esprits, même votre prière va être bloquée. J'explique. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui respecte le principe et les lois. Une fois que votre âme, esprit sont en alliance avec ces esprits sexuels, votre prière peut être bloquée. Selon Daniel chapitre 7, le verset 9 à 12, il y a un tribunal céleste auquel le diable et ses esprits mais ont l'autorisation d'y aller. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit c'est l'accusateur de frères. Où est-ce qu'il accuse le frère? C'est dans le tribunal céleste. Maintenant, si vous êtes en alliance avec ces esprits-là, ces esprits peuvent vous réclamer devant le tribunal céleste et bloquer vos prières. C'est la raison pour laquelle le but principal de ces esprits malveillants, c'est de polluer votre vie et vous bloquer dans votre processus de délivrance. Bon, parcourons un peu quelques vérités bibliques sur ça. Je suis dans Luc, chapitre 1, le verset 74. C'est parmi deux versets un verset qui a changé ma manière de voir les choses. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce verset veut dire tout simplement, si vous n'êtes pas délivré de la main de votre ennemi ou de vos ennemis, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Et si vous le faites,
vous le faites avec crainte. Or, le service que vous faites dans la crainte, je ne parle pas de la crainte révérentielle de Dieu, mais dans la peur de la vie, de l'avenir, des choses qui vous entourent. Il y a des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils ont peur de leur avenir. Alors ils essaient de penser qu'en servant le Seigneur, ils vont attirer une certaine faveur des dieux sur leur vie. Mais si vous servez le Seigneur dans la peur, dans la crainte, votre service ne peut pas être accepté. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. C'est que le verset dit explicitement, si vous n'êtes pas délivré, c'est impossible de servir. C'est pourquoi vous avez des gens qui ont du mal à avoir une vie de consécration parce qu'ils sont liés par des esprits sexuels. Ils sont sous l'emprise des esprits sexuels. Ils peuvent faire semblant, ils vont à l'église, ils chantent, ils sont dans l'évangélisation et tout, mais ils sont sous l'emprise de ces esprits-là. Et ils ne peuvent pas servir le Seigneur correctement. Deuxième verset, Ésaïe, c'est aussi un autre verset très profond, Ésaïe 49, 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite par le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Regardez ici. La Bible dit, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Dans d'autres versions, on dit, le captif fait sur la justice échappera-t-il? Ici, le verset nous dit qu'il y a des esclaves, de personnes qui sont captives parce qu'ils méritent d'être captives. Ce sont des personnes qui, sur base de la justice spirituelle, sont méritants d'être en captivité. C'est ce que la Bible dit ici. Et par conséquent, le diable a le droit sur eux. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent dans leur vie, non pas parce qu'ils souffrent injustement, mais parce qu'ils souffrent sur la base de la justice spirituelle. Il y a des gens dans ce monde qui pillent, qui volent, qui détournent, qui tuent et qui échappent à la justice de ce monde. Selon le principe de la Bible, ces personnes-là vont subir la justice spirituelle. Vous avez commis l'adultère, vous avez commis de vol, vous avez commis de choses qui, en fait, sur le plan juridique, sont condamnables. Mais comme vous êtes passé entre le filet, vous n'êtes pas arrêté, ne pensez pas que vous êtes clean. Sur le plan céleste, sur le plan divin, spirituel, il y a une justice qui va s'opérer. Et vous devez comprendre que le diable possède aussi sa justice. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu vas faire quoi? Tu vas la condamner. Allons-y, je vais vous lire un autre verset pour vous faire comprendre que comment le monde spirituel fonctionne. Nous sommes dans le livre de Actes, lorsque Paul a échappé au naufrage. Acte 28, le verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice, quand vous regardez le terme « justice », dans votre Bible, ici dans ces versets, est écrit avec une lettre majuscule, ce qui
normalement, selon le français, c'est au milieu de la phrase, ça ne peut pas. Ça doit s'écrire avec, pour dire que la justice ici, c'est un nom personnel, un nom défini, un nom propre. Dans la version Darby, on parle de Némésis. On va expliquer. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc ici, les barbares ont compris que cet homme, comme la justice ne l'a pas eu, alors il y a une autre justice divine qui est en train de s'opérer dans le python qui est plutôt la vipère qui est en train de mordre qui est en train de mordre l'apôtre Paul. Et dans la version d'Abri, on parle de Némésis qui était la déesse de la justice. Et ici, la Bible nous fait comprendre dans Isaïe 49 qu'il y a de personnes qui souffrent justement et qui sont captifs justement sur qui le diable a le droit d'agir. Pourquoi? Ecclésiaste nous révèle pourquoi est-ce que le diable a le droit d'agir sur ces personnes-là. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 8. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La Bible est claire. Celui qui brise le principe de sa protection, le serpent va le mordre. C'est qu'il y a des choses qui vous tuent aujourd'hui. C'est parce que vous-même, vous avez renversé la muraille qui vous protégeait. C'est simple. Prenez Nombre chapitre 23, lorsque on appelle Balaam pour qu'il puisse maudire Israël. La Bible dit qu'il a échoué. Et puis, dans l'inspiration maléfique qu'il a eue, il va dire à Balaam, il dit, plutôt Balaam dit à Balak, il dit, fais à ce que Israël puisse pécher contre son Dieu et la malédiction va l'atteindre. La Bible explique qu'est-ce que Balak a fait. Il va envoyer des filles pour qu'Israël puisse commettre l'adultère avec ces filles-là. Une fois que Israël a commis l'adultère, la Bible dit qu'une plaie s'est ouverte au milieu d'Israël. Des milliers de personnes sont décédées. Il a envoyé quoi? Les filles pour qu'ils puissent commettre la sexualité, l'immoralité sexuelle avec Israël. Vous comprenez de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Une fois que vous êtes en relation avec des esprits sexuels, vous ouvrez la porte de la mort. Et le principe de la Bible, si vous faites tomber votre muraille de protection, qui est la sainteté, qui est la pureté, le serpent va vous mordre. Vous devez savoir que le diable, c'est un grand juriste. Il connaît bien les lois qui régissent le domaine spirituel. Et il utilise deux pulsions qui gouvernent tous les hommes sur terre. Il y a deux grandes pulsions qui gouvernent les hommes sur terre. C'est la pulsion de la vie, qu'on appelle l'instinct de survie. Tout le monde veut vivre. Aujourd'hui, quand nous parlons de vivre pour nous, c'est voir de voitures, avoir une belle vie. Et les hommes sont prêts à payer des sacrifices, à faire de sacrifices pour se donner cette belle vie-là. Et le diable utilise cette pulsion de la vie pour avoir les hommes dans ses pièges. La deuxième pulsion la plus puissante, c'est la pulsion de la procréation, la pulsion de relations sexuelles, qui en fait Dieu a planté dans l'homme, parce qu'il a dit soyez féconds. C'est Dieu qui a planté cette pulsion de libido dans l'homme, et il sait que à un certain âge, les hommes et les femmes ont cette pulsion qui les dirige. Et vous comprenez? Et par conséquent, il va utiliser cette pulsion
pour piéger les hommes. Alors, vous devez savoir que les relations sexuelles peuvent être légitimes ou illégitimes. Alors, désolé, dans la Bible, pour ceux-là qui étudient la Bible, j'ai eu la grâce de pouvoir, et je continue à faire mes études sur l'hébreu, qui est une langue extraordinaire. En fait, dans la Bible hébraïque, même dans la Bible française, pour parler des relations intimes, il y a deux expressions qui sont toujours utilisées de manière différente. Mais pour ceux-là qui ne le savent pas, ils peuvent penser que c'est utilisé de manière simultanée ou sans conséquence. Lorsque les relations intimes sont faites dans le cadre légitime du mariage et de la bénédiction des dieux, le verset, ou plutôt l'expression qui est utilisée, c'est « il connut sa femme ». Il connut sa femme. Prenez par exemple Genèse chapitre 4, le verset 1, Genèse chapitre 4, le verset 17. Il y a plusieurs exemples comme ça. Donc à chaque fois que on veut parler des relations intimes entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, la Bible emploie l'expression « il connut sa femme ». Le verbe « connaître », c'est « yada », qui sur le plan de la signification étymologique veut dire la sémence qui pénètre et qui donne l'autorité. Bon, on va expliquer un peu plus certains détails dans la suite du cours. Donc, quand on dit que l'homme va connaître sa femme, pour parler des relations intimes dans le cadre du mariage, on voit ici une sémence de vie qui va pénétrer la dimension de la femme. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc ici, ça fait allusion à la vie qui entre. Dans l'autre expression, qui fait allusion lorsque l'homme va vers la femme de manière intime, mais dans un cadre qui n'est pas le mariage, dans un cadre qui n'est pas légitime, qui est légitime, on dit « il coucha » ou « il couche ». C'est la Bible. On va plus employer cette expression « il coucha avec ». Prenez par exemple Genèse 34, le verset 2, le verset 7, Nombre 31, le verset 17. Lorsqu'on va violer Dina, on n'a pas dit il connut Dina, et on dit il coucha avec Dina. Et l'expression hébraïque c'est shakab. Et ce terme shakab veut dire tout simplement le feu qui brûle dans la maison. Le feu qui brûle dans la maison. Donc, vous comprenez déjà que les deux expressions qui font allusion aux relations intimes n'ont pas la même signification sur le plan biblique. Quand il s'agit d'un acte qui est légitime, on emploie les termes connaître. C'est que la relation devient une dimension de connaissance. Et ça fait allusion à la vie qui pénètre. Mais lorsqu'il s'agit d'une relation illégitime, on emploie les termes shakab, coucher, qui fait allusion à une dimension de la destruction du feu qui brûle dans la maison. Et je pense que c'est ce que Proverbe explique dans Proverbe chapitre 5. Et Proverbe chapitre 6, le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quand vous lisez le verset 26 dit, car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Le verset 27 que je viens de vous lire est connecté au verset 26 qui est en train de parler de l'adultère. On dit, si tu mets du feu dans ton sein, est-ce que tes vêtements
vont rester sans être enflammés. C'est la même chose lorsque quelqu'un connaît de relations en dehors du mariage, c'est comme s'il se brûle lui-même. Et le diable, ayant connaissance de ces principes spirituels, envoie dans le rêve des êtres spirituels qui vont avoir une connexion sexuelle avec vous durant votre rêve pour vous apporter le feu qui va vous brûler. Je pense que nous sommes en train de mettre le contour. Ça fait pratiquement 30 minutes que je suis toujours dans l'introduction. Bon, si vous aimez, si vous appréciez, n'hésitez pas à nous faire part, à liker, à partager et à commenter. Ça aide énormément la chaîne. Voilà. Dans la suite, je vais parler de fondation. Qu'est-ce qui donne le droit aux esprits sexuels de venir vers vous durant votre nuit? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.